Le septième cercle, épisode 4. Et nous voici de retour pour ce mois d'avril avec un programme cinéma bien chargé. Nous parlerons aujourd'hui de Triangle, de Mr. Babadook et The Invitation. Nous échangerons également à propos de films français de genre et plus particulièrement d'horreur. Mais avant tout, générique. Alors Quentin, tu commences ce mois-ci. Tu vas nous parler de Mr. Babadook. Tout à fait. Pourquoi ce choix, cher Quentin, pour reprendre le podcast en se plaçant en ce mois d'avril? Tu as choisi Mister Babadook, un film qui commence déjà un peu à dater, mais qui est quand même très bien. Tout à fait. Alors, une maman un peu surnommée, un gosse très très relou, une voisine super sympa et un livre qui vous veut du bien. C'est Mister Babadook. Where'd you get this? On the shelf. If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook. A rumbling sound, then 3 sharp knocks. Papa, duck, duck, duck. That's when you'll know he's around. You'll see him if you look. Nothing bad's gonna happen, Sam. Did you think that about my dad before he died? He sees things as they are, that one. I promised to protect you if you promised to protect me. Réalisé en 2014 par la réalisatrice australienne Jennifer Kent, que vous connaissez sûrement, car elle a réalisé un segment de la série de Guillermo del Toro, série à laquelle je suis sûr nous allons reparler dans ce podcast, le cabinet des curiosités. Elle a réalisé le segment The Murmuring. Vous voyez à peu près celui avec les oiseaux? Moi, je ne crois pas l'avoir vu celui-là. C'est Ça me avec parle pas. Rick de The Walking Dead. Exactement, C'est le dernier épisode, ouais. Ouais. tout à fait. Et c'est elle la réalisatrice de cette merveilleuse série. Mais on en reparlera, donc c'est bien elle qui l'a réalisé. C'est avant tout son premier long métrage. C'est réalisé par rapport à son film d'études qui est The Monster. C'est un succès au box-office pour un budget de uniquement 2 millions, ce qui est raisonnable pour un premier métrage et surtout un film d'horreur réalisé par une réalisatrice australienne. Il faut savoir que le film a été boosté par une campagne Kickstarter qu'elle avait elle-même créée, car déjà réaliser un film d'horreur pour une première réalisatrice et de surcroît en Australie, je vous laisse trouver la grosse galère. Mais c'est une affaire qui a beaucoup marché, car 10 millions de recettes, surtout sur tout le film, et une pluie de critiques plus que positives pour ce film. Cependant, ça a été un gros flop dans son pays d'origine, l'Australie. Flop qu'elle reconnaît car malheureusement les Australiens sont pas très réceptifs aux films d'horreur, mais en plus aux films de leur propre pays. Mais bon, mais après ce film, elle reviendra avec The Nightingale. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une petite pépite, mais je ne peux pas vous le spoiler, mais je vous le recommande très chaudement. Alors, alors je l'ai vu, je l'ai vu. En fait, justement, quand j'ai vu le nom de la réalisatrice, je suis allé jeter un coup d'œil et en fait, j'ai vu The Nightingale et par contre, alors là, moi, j'ai pas du tout aimé. Mais Ah attention, bon? c'est pas un mauvais film, hein, vraiment pas, mais moi, pour le coup, j'ai vraiment détesté, quoi. J'ai vraiment pas aimé ce film-là, quoi. Mais bon. Bon, on en reparlera plus tard. En tout cas, Ouais. si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement. Babadook, ça parle de quoi? C'est Amelia, une mère célibataire qui, après la mort de son mari, élève tant que bien que mal son insupportable fils Samuel. Car Samuel pose des soucis autant à l'école que dans ses relations sociales. C'est très dur pour Amelia, vous en devinerez. Un soir, il propose à sa maman de lui lire un livre qui s'appelle Mr. Babadook, dans lequel il décrit un monstre au chapeau haut de forme qui tourmente ses victimes. À partir de là, tout s'emballe dans la petite famille et Mr. Babadook va s'intégrer dans leur monde. Au casting, on retrouve Essie Davis qui joue le rôle d'Amelia, qui est à la fois une amie de la réalisatrice, car elles viennent de la même école, et Noah Wiseman,
qui joue l'insupportable Samuel. Mais vu qu'il est tellement insupportable, pour moi, c'est une réussite car il joue très bien son rôle. Alors pourquoi je vous recommande très chaudement The Babadook si vous l'avez jamais vu? Premièrement, c'est le premier film d'une réalisatrice et c'est déjà une masterpiece. Et c'est pas une mince affaire avec tout ce qu'il y a à faire pour un film de ce genre, surtout dans le film d'horreur. Les décors sont magnifiques, il y a une ambiance exceptionnelle dans le film et pour moi, tous, les acteurs et les acteurs et l'actrice sont super bien dirigés. Mais le gros nœud pour moi de qui me fait aimer ce film, c'est avant tout le développement de la créature. Certes, c'est pas très subtil et malheureusement on peut pas trop spoiler, mais ce Babadook, c'est avant tout une caractérisation, une allégorie de quelque chose qu'on pourrait tous traverser. Alors certes, dans beaucoup de films, on a, une créature, un monstre, un personnage qui sera une allégorie ou une caractérisation de, ce que traverse en gros, la période de l'époque ou une représentation de, une peur ou une crainte du réalisateur ou de la peur environnante. Le Babadook, pour moi, c'est complètement différent car c'est avant tout très personnel, déjà pour la réalisatrice, mais en même temps, je pense que tout le monde pourrait s'identifier à cette héroïne qui traverse une période excessivement difficile et qui, malgré tout, le dénouement spécial de ce film apporte quelque chose qui est, pour moi, radicalement différent, avec des gros guillemets, pour des films d'horreur, et qui apporte une petite touche de positivité. Et pour moi, c'est avant tout l'une des, énormes qualités de ce film. Et vous, messieurs, qu'avez-vous Oui, oui, pensé? ben, effectivement, c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce film d'horreur, c'est vrai comme tu le rappelais, hein, ça arrive dans beaucoup, beaucoup de films d'horreur que finalement le monstre est une métaphore pour une peur, pour, quelque chose, donc par exemple dans Ça de Stephen King, le clown, c'est quand même la métaphore de la violence adulte, et cetera. Bon, il y a pas que ça, mais c'est entre autres cela. Et bon, je crois qu'on peut le dire, hein, dans Mister Babadook, c'est, le monstre Babadook, c'est la métaphore de la dépression et notamment aussi, ben, finalement du traumatisme, après avoir perdu un être cher puisque bon, on sait que c'est dit dans le film, très rapidement, hein, l'enfant qui est insupportable effectivement, ça donne pas envie d'avoir des enfants, hein, ce film, hein, par contre. Il est né, hem, enfin, disons que quand elle est amenée à l'hôpital pour, accoucher du gamin, bah, son père, en fait, a un accident de voiture en les emmenant Mmh. à l'hôpital et donc la mère met au monde son fils, mais en même temps, elle perd son mari qui est son amour, et cetera et cetera. Donc il y a à la fois, cet amour pour cet enfant et en même temps, elle lui en veut finalement, de lui avoir pris son mari. Donc il y a ce traumatisme de la mort d'un être cher, d'un être aimé. Il y a une métaphore de la dépression postpartum aussi, qui est quand même un sujet pas facile à aborder, qui est assez rare dans les films d'horreur, dans les films, à suspense parce que c'est un sujet, extrêmement, touchy comme on dirait, hein, de récente mémoire, je me souviens de Changeling. On avait parlé de cette série, alors pas sur le podcast, mais qui parle également de ce sujet-là. Mais sinon, il n'y a pas 36 films qui parlent de ça et bah, c'est assez intéressant et assez ballsy, si je puis dire, pour d'utiliser ce thème-là, de faire un film d'horreur autour de ça et surtout qu'il est bien réussi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le côté, finalement conte de fées sombre, qui est dans tout le film, dans la réalisation, bien sûr dans le livre qu'il lise la nuit avec son fils, mais aussi, dans ces moments, quasi éthérés, quasi, heu, oniriques où elle retombe dans son lit, heu, avec ce mouvement de caméra, qui est au-dessus d'elle, et qui la voit retomber dans ses draps. Voilà, il y a beaucoup de petites, perles de mise en scène dans ce film que j'ai beaucoup aimé. Oui, comme tu disais, c'est, même au-delà de la dépression, ça le monstre aussi peut représenter énormément de choses. C'est les angoisses un peu du quotidien. Par exemple, ça peut être sa culpabilité par rapport au fait d'élever son fils seul Ouais, bien sûr. ou,
ou par exemple le poids de la société, vu qu'elle se retrouve toute seule. Puis du coup, elle galère aussi à en vrai l'aimer parce que, Samuel n'est vraiment pas facile à gérer car, Ah ce non, n'est c'est clair, c'est il est pas facile. pas facile parce que si pour être la jolie petite tête blonde, bien sage, avec des bonnes notes Ouais, à l'école et qui fait pas de vagues. mais là, Mais il y a un mème qui existe, hein, sur internet avec le gamin qui hurle dans la voiture, je sais pas si vous l'avez oui, déjà vu ou pas? Ça vient du film, quoi. Il est C'est vrai que vraiment bon. c'est il est merveilleux. insupportable. Voilà. Et ouais, comme tu disais, le film il est quand même superbement réussi. Enfin, l'équipe technique au niveau des décors, pour moi, elle est juste merveilleuse. Cette petite ambiance, c'est limite victorienne, gothique, moi je suis complètement, fan. La même équipe qu'elle gardera d'ailleurs sur, Nightingale et j'espère ses autres prochains films. J'ai pas regardé heu, Cabinet des curiosités, mais je crois que c'est les mêmes équipes aussi. Je vais pas m'avancer, mais en tout cas, c'est pour moi, c'est une équipe qui marche. Ouais. Et toi, Michael, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, moi, j'ai beaucoup apprécié le film aussi. Effectivement, je l'avais vu à l'époque, parce que ça remonte à il y a 10 c'est 2014, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, le film Ouais, doit avoir ouais, c'est ça, ouais, une Tout le à film, fait, dizaine d'années. Ouais. tout à fait. Voilà, j'en avais vraiment un bon souvenir. Je sais que j'avais bien aimé à l'époque et c'est vrai que le fait de le revoir, ben, enfin, je trouve que le film, il est encore meilleur que dans les souvenirs que j'avais, en fait, quoi. C'est vraiment un excellent film. C'est vrai que je trouve que les acteurs sont très bons. Franchement, l'actrice qui joue la mère et puis l'enfant, je trouve ils sont vachement bien dirigés. Ils portent vraiment le film, hein. De toute façon, c'est une sorte. On n'est pas loin un peu du huis clos pour le coup, mais Ah oui, oui, c'est oui. vrai qu'ils sont très très bons, quoi. Enfin, je trouve le film il tient beaucoup sur leur performance d'acteurs, aux deux acteurs principaux. Après, Quentin, je suis complètement d'accord avec toi. La photo, l'ambiance. John parlait tout à l'heure de la scène avec voilà le rappel à l'accident de voiture, à la naissance. Le début du film, cette scène, elle est un peu voilà un peu superposée. Enfin, c'est assez bien. Enfin, il y a une vraie idée de réalisation. Enfin, c'est assez intéressant. Et puis bah, ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est que il est. Enfin, il faut le dire, hein, moi, ça m'a fait peur. Franchement, il y a des moments qui sont assez flippants, l'air de rien. Ah oui, Même oui, si oui, c'est un c'est film très qui, flippant. ouais, c'est un film qui se veut psychologique, mais il y a quand même des vrais moments de peur et de tension dans le film qui sont assez importants. C'est vrai que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que malgré ça, même si le sujet qui est traité est assez, voilà, est assez lourd, assez difficile, bah, l'air de rien, il y a pas mal de petits traits d'humour dans le film, en fait. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a des moments, on sourit un petit peu. Enfin, avec l'enfant, il y a parfois des petites scènes où on a un petit côté un peu années 80, un peu truc, hein, enfin, un peu les films à la Amblin, etc. Il y a une petite pincée de ça qui remonte de temps en temps. Alors, c'est pas du tout le cœur du film, mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu d'humour de temps en temps qui vient un peu alléger un peu le film et le propos qui est assez, voilà, qui est sérieux sur le principe. C'est un film qui est qui est très sérieux, quoi, pour le coup, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, tu le sens pas que, enfin, en tout cas pas tout de suite, que le Babadook, ça sera clairement une matérialisation, des angoisses, de l'héroïne. C'est vraiment amené au fur et à mesure et Ouais, c'est ouais. vraiment, vers la Mm, fin du film, mm. tu te rends compte. D'ailleurs, c c'est pas non négligeable, mais le réalisateur de L'Exorciste a dit que ce film l'a fait excessivement flipper. Ah ouais, mais je suis pas étonné parce que vraiment, c'est notamment avec la mère, il y a des moments de tension et je pense même que ça, pour le coup, ça peut faire peur aussi à des gens qui ne sont pas forcément sensibles au paranormal ou au surnaturel, parce que voilà, il y a un côté aussi très psychologique dans le film et voilà, sans spoiler, sans entrer dans les détails, la mère, par moment, elle fait quand même très, très peur, quoi. En plus, c'est assez rigolo parce que on sent qu'elle a vraiment été à bonne école.
C'est, la façon dont elle amène directement le Babadook. On pourrait, penser un peu à du Spielberg où tu vois, par exemple, dans Les Dents de la Mer, le requin que à partir de la je sais pas combienième minute ou même dans Jurassic Park, quand par exemple, tu vois ou l'Alien, finalement, il arrive très, très, très tard et les effets visuels sont assez cheap en vrai, techniquement parlant. C'est pas 10 000 CGI, c'est pas, du Mmh. coup, Non, mais des ça marche effets, bien. trucs Ça et ça pourtant, c'est marche. Ouais. super efficace. Chaque Mmh. apparition est turbo flippante. Comme elle disait, anecdote de tournage, il y avait un mec qui s'occupait de la direction artistique, je crois. Enfin bref, il y avait un technicien et pour les besoins du film, il avait dû se déguiser en Babadook pour qu'il y ait eu du coup un visuel de ce personnage. Tout le monde a tellement aimé son déguisement qu'il est resté finalement et c'est lui qu'on voit en prise de vue réelle habillé de Babadook. Donc il Mmh. se déguisait comme ça sur le tournage, c'était assez fun. J'aimerais aussi parler. Ah, excuse-moi, John, vas-y. Non, non, vas-y, continue. Attention, zone spoiler, messieurs, pour vous, comment prenez-vous le dénouement de cette histoire? Est-ce qu'on vraiment on peut en parler? Parce que c'est difficile d'en parler sans spoiler totalement le truc, mais Ouais. moi, je suis partisan de pas donner la fin quand même parce que bon, enfin, la fin, c'est bah, il faut vivre avec, il faut arriver à vivre avec, tu vois? Mais On peut dire que la fin est vraiment surprenante et c'est intéressant. c'est original, quoi. Voilà. Ouais, c'est Ouais. original, ouais, ouais. En tout Mais cas, c'est je l'ai du gros spoil. trouvé. Oui, c'est du gros spoil. Mais je la trouve plus que positive. Pour moi, ce genre de film d'horreur, on pourrait s'attendre à un dénouement de film d'horreur. Je la trouve excessivement positive et plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est original en tout cas, ouais. Tout à fait. Mais sauf erreur, c'est, enfin, je pense qu'on devait être un peu dans les premiers films un peu de l'Elevetti d'horreur, hein. Pour moi, Mister Babadook, c'est un peu, C'est vrai. il s'inscrit un petit peu dans cette mouvance et C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu auteur quand même, hein. Ah, ah oui, 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 complètement. ouais. Puis à l'époque, enfin, je pense que c'était un peu la première vague de ce genre de film, hein. C'est l'horreur qui se la pète, c'est ça? Heu, Bah, qui se la pète bien en tout cas, parce que c'est un excellent film, hein, c'est vraiment. vrai, c'est vrai. Ben, on conseille tous, Mr Babadook. Si vous ne l'avez pas vu, vous êtes, passés à côté ces 10 dernières années, bah, il faut que vous rattrapiez ce retard absolument, hein. Mr Babadook. Très bien, merci Quentin pour cette, excellente recommandation. De rien. Et on va continuer avec Michael. Michael, tu vas nous parler de The Invitation. This thing is so official. Maybe they're overcompensating. It's kind of hard to call everybody up out of the blue after 2 years. I'm so glad you're here. We've got a lot to talk about. So much to celebrate tonight. Each and every one of us is on a journey, and we feel that it's important to be on that journey with the people you love. Alors oui, je vais vous parler de ce film, j'hésite à reprononcer le nom du film, parce qu'on connaît mon accent, anglais légendaire. On va dire l'invitation. Voilà, on va dire «L'invitation», ce sera plus simple. Du coup, alors j'ai choisi, ce mois-ci ce «petit film» entre guillemets, parce que c'est pas voilà, c'est pas un film avec un très gros budget et c'est un film qui est quand même pas mal passé en dessous des radars, voilà, je sais même pas s'il est sorti au cinéma en France, je ne pense pas. Je suis vraiment pas certain pour le coup. Mais pour moi, c'est un film qui méritait un petit coup de projecteur, voilà. Peut-être il était peut-être disponible sur Netflix à un moment, mais je l'ai pas retrouvé, donc je crois qu'ils ont dû l'enlever de la plateforme, mais je crois qu'il était sur Netflix, hein. Du coup, alors, L'Invitation, donc c'est un film qui est sorti en 2015, qui a été réalisé encore par une réalisatrice, hein, voilà, Karine Kusama. On lui doit notamment Aeon Flux, un film extraordinaire avec Charlize Theron qui est sorti en 2005 et qui était l'adaptation d'une série animée coréenne. Voilà. Extraordinaire, t'es sûr? C'est ironique, hein, pour le coup. Ah d'accord. OK.
Je vous avoue, je m'en souviens plus. Je crois avoir vu peut-être, un quart d'heure, 20 minutes, mais Je enfin, n'en ai aucun souvenir non plus, de donc mémoire, c'est très, 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 très mauvais. C'est même, c'est archi nul, hein, de mémoire, hein, Je me souviens juste de la femme qui a des mains à la place des pieds. ouais. En tout cas, voilà, pour le coup, c'était pas une franche réussite, a priori, quoi. Voilà. Mais bon, elle a quand même exercé un petit peu dans le genre horrifique, parce qu'elle a réalisé aussi Jennifer's Body en 2009 avec, Megan Fox. Voilà, la célèbre Megan Fox de Transformers, notamment, pour ceux qui l'ont vu. Et Jennifer's Body est pas si mal que ça, en fait. Et ben, tout à fait. Moi, j'en ai plutôt un bon souvenir. J'avais trouvé ça plutôt sympa, en fait. Voilà, c'était pas nul C'est du tout. pas le film du siècle, mais pas mal. Non, 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 c'est Pas un mal, film pas mal. qui marquera pas l'histoire du cinéma, mais c'était pas désagréable. Voilà, ça va, c'était plutôt pas mal. Le rôle principal du film est tenu par Logan Marshall Green, qu'on a pu voir notamment dans Prometheus, voilà, de Ridley Scott, ou dans un autre film qui s'appelle Upgrade, qui est un film de science-fiction, je pense l'avoir vu, mais j'en ai plus trop de souvenirs. Et on a aussi John Carroll Lynch, voilà, qui était excellent en présumé tueur du Zodiac dans le film de David Fincher et Zodiac qui est le meilleur film de tous les temps. Voilà, j'en profite pour faire passer un message, voilà. Mais qui est très très bon et très très inquiétant aussi dans le film. Alors, de quoi ça parle l'invitation? En fait, on va suivre par une sombre nuit Will et sa petite amie Kira, qui sont invités à un dîner chez l'ex-femme de Will. Donc là, ça fait un peu feu de l'amour, hein. Donc Will, il a une nouvelle petite amie qui s'appelle Kira, et ils sont invités chez l'ex-femme de Will, qui s'appelle Eden. Et Eden a, elle aussi, un nouveau mari. Voilà, elle s'est remise en couple aussi de son côté. Na, 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 na. Donc Will et Eden ont divorcé quelques années auparavant, tout en essayant de faire face. Et on revient un peu sur un sujet similaire à la mort accidentelle de leur jeune fils. Voilà, ça a été un peu le déclencheur de leur rupture. Et au cours de la soirée, Will va s'apercevoir que ses hôtes ont d'inquiétantes intentions envers leurs invités, et la tension va monter petit à petit. Voilà, je vais pas trop pas en dire plus. Donc l'invitation, pardon. C'est un film qui m'a quand même marqué. Alors c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, ni la pierre angulaire du cinéma d'horreur, et encore, est-ce qu'on peut parler vraiment d'un film d'horreur? On est à la frontière du thriller plutôt, pour le coup, mais bon. Du coup, moi j'ai beaucoup apprécié ce film. Je trouve que c'est un huis clos qui est très efficace. Alors, il y a un rythme qui peut sembler peut-être un petit peu lent, enfin qui pourrait gêner peut-être certains, mais moi pour le coup ça m'a pas du tout découragé. Il y a une ambiance en fait. Je trouve qu'on sent un certain malaise en fait. C'est dur à décrire, mais il y a vraiment une ambiance un peu pesante en fait. Voilà, donc effectivement, ça peut sembler un petit peu lent au début, mais pour moi, en fait, dans le dernier tiers du film, on est vraiment récompensé parce que voilà, il se passe pas mal de choses au final, ça s'emballe un petit peu. Tout ce qui a été mis en place pendant le début du film, ben ça commence à un peu à s'accélérer. On commence à avoir pas mal d'événements qui s'enchaînent. Moi, j'ai beaucoup aimé l'interprète qui joue Will. Et je trouve que le film repose beaucoup sur lui, et d'ailleurs, on suit un petit peu les événements à travers son regard, en fait, quoi. C'est vraiment à travers son regard qu'on vit un petit peu toute cette soirée, en fait. L'ambiance sonore accompagne aussi le côté vraiment pesant du métrage. Voilà, c'est assez particulier au niveau de l'ambiance sonore. Voilà, la mise en scène est plutôt bonne. Voilà, elle contribue à rendre l'atmosphère vraiment, vraiment inquiétante et oppressante.
Je pense notamment à un plan, en tout début de film, sur un jardin qui est anormalement long, en fait et qui crée un petit peu voilà, cette ambiance un peu bizarre. Voilà, bah, on est vraiment, aux frontières du film d'horreur, du thriller, du drame, hein, parce qu'il y a la thématique du deuil aussi qui est aussi présente là, pour le coup, dans ce film. Voilà, donc je vais éviter de trop spoiler, je vais pas raconter la fin. Là, pour le coup, la fin, elle est vraiment importante, hein. Enfin, il y a Ouais, vraiment, faut pas quel spoiler. voilà, il y a vraiment quelque chose de marquant à la fin qui, je trouve, bah, donne une ampleur au film, en fait, quoi. Voilà, c'est un huis clos, il y a pas énormément de moyens et cetera, mais je trouve que la fin, vraiment, donne un peu une autre dimension, au film et enfin, voilà, moi, c'est toujours important d'avoir une bonne fin dans un film et là, je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Voilà, donc un film que j'ai bien apprécié et que vraiment je recommande, aux nombreuses personnes, je pense, qui ne l'ont pas vu. Voilà. Oui, ça Et c'est sûr que c'est un film qui a pas été vu par beaucoup de personnes, c'est un voilà, peu un peu tout à fait. confidentiel quand même. C'est vrai Exactement, ouais. quand on a choisi les films pour ce mois-ci, bon moi je l'avais déjà vu mais je pense que c'est assez rare. Tu l'avais déjà vu toi Quentin ou pas? Je l'avais déjà vu en effet, ouais. OK, tous les 3 on l'avait déjà vu Oh là donc là, on sent les cinéphiles, hein. les cinéphiles, incroyables. Mais ouais, c'est vrai qu'on est plus sur un thriller, un psycho-thriller. Même si à la fin, il y a quand même quelques petits, on va dire quelques petits restes pas de slasher, mais un peu de films d'horreur hein, qui se révèlent sur le dernier tiers, du film, qui s'emballe effectivement. Alors c'est vrai que pour les gens qui vont commencer à voir le film et qui se disent: «C'est un peu lent», restez quand même, ça vaut le coup parce que c'est vrai que le dernier tiers, le film, prend une autre vitesse d'un coup, on comprend pas très bien ce qui se passe. Mais enfin si, on comprend ce qui se passe, mais je veux dire ça fait sens évidemment, mais il faut tenir. J'avoue que moi j'ai un petit caveat, c'est par rapport à l'acteur principal, qui, que je trouve un peu plat, en fait. Voilà. Je J'ai pas trop aimé son jeu, alors c'est peut-être, comme ça qu'on lui a demandé de jouer, Mmh mh. un peu justement détaché, un peu enfin pas hébété, mais en tout cas dans une sorte de, Heu, voilà, émotionnellement, handicapé, hein. Bon, bien sûr vis-à-vis de ce qui s'est passé avec son fils et cetera. Il revient sur la maison, dans laquelle il a vécu avec lui, avec elle, et cetera. Donc on comprend que c'est difficile pour lui, mais voilà, je trouve que le personnage principal, moi, son jeu, l'acteur, moi ça j'ai pas réussi quoi. Je le trouvais un peu chiant, en fait. C'est peut-être dommage, c'est peut-être que moi, hein, mais Non, mais je suis assez d'accord avec toi, mais je pense pour le coup, tu as raison, je pense que c'est vraiment, la direction d'acteur et je pense que vraiment il voulait que enfin, la réalisatrice voulait vraiment que le ah oui, oui, je pense qu'on lui a demandé de tout jouer comme ça, mais ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. je trouve que enfin, je sais pas, Pour moi, bah, moi, je sais pas. pour moi, ça a plutôt bien marché, justement, ce côté un peu lourd, détaché, comme tu dis. Et il y a aussi beaucoup de enfin, j'ai ressenti beaucoup de ressentis dans ce personnage. Il en a gros, et le fait, comme tu disais, de revenir à la maison, de se remémorer tous les souvenirs, mais en même temps voir sa femme avec son nouveau mari, je sais pas, pour moi, il avait pas l'air d'être complexe ce personnage, mais en tout cas, il avait l'air d'en avoir énormément. Et pour moi, ça a plutôt bien marché, tu vois. Ouais. Ouais, après ça dépend, des sensibilités de chacun, je pense, hein, aussi, c'est sûr. Non, mais après c'est pas un film qui est facile à aborder et c'est vrai que voilà, effectivement le jeu d'acteur, l'ambiance, c'est assez étrange et ça ouais, ça peut perdre certaines personnes, ça je peux complètement l'entendre, ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Mais tu vois, pour moi, je trouve que ça a plutôt bien marché parce qu'au début, je me dis: «Mais l'invitation, elle est pour nous, spectateurs». J'ai été complètement mis dans le truc car dans mes souvenirs, littéralement, tu rentres dans la soirée, heu, au début du film et tu tombes dans une soirée où tu sens qu'il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de non-dits et Mmh. pour moi, au contraire, ça a pas été long, au contraire, j'ai été attaché par le film parce que je me dis: «Attends, il se passe quelque chose»
et il y a forcément un truc qui se passe et ça me donne envie de rester et de savoir. Mais en même temps, il y a plein d'intrigues qui arrivent en même temps. Tu apprends des choses sur les relations avec les personnages, puis il se passe évidemment, certaines choses qu'on ne spoilera pas. Donc au contraire, moi j'ai pas vu le temps passer car je me suis fait happer par le film. Non, alors, waouh, je suis au milieu de quelque chose, vraiment comme, un invité, un invité mystère de la soirée. J'arrive et genre: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Tu es avec ton verre, tu observes tout le monde, tu dis: «Mais qu'est-ce qui se passe dans cette soirée?» Et j'ai trouvé pour moi, ça a pas trop fonctionné le côté un peu long. Au contraire, je me suis fait, happer par le truc et j'étais, en demande de savoir: «Mais qu'est-ce qui se passe, dans cette soirée?» Bon, eh bien, apparemment, c'est un grand oui de la part de nous trois pour The Invitation. C'est vrai que c'est un petit film, mais qui gagne à être connu quand même. Ah complètement. Je vois en plus que Karine Koutsamın, elle était réalisatrice de Yellow Jacket. Tiens donc, Eh oui, quels épisodes? le pilote. Rien que ça. Et elle est aussi, executive producer. Très très bien, d'accord. Bon, là, elle passe sur un autre genre de production, mais d'accord, intéressant. Je savais pas du tout. En tout cas, oui, on vous recommande The Invitation. Oui, bien sûr. Et on va passer à notre troisième film de la soirée, qui est Triangle. Oh, thank God. Where's everybody? You enter a place you have never been. I recognize this corridor. Everything you see, you have seen before. Alors, Triangle est un film britannique sorti en 2009 et réalisé par Christopher Smith, connu notamment pour deux autres longs métrages, Creep et Severance. Loin du côté gore de ces deux autres films, Triangle appartient plutôt au thriller psychologico-fantastique porté par Melissa George, qui campe Jess, une protagoniste très convaincante. Il est difficile de parler de l'histoire de Triangle, comme les deux autres films dont nous avons parlé ce soir, sans en dévoiler certains aspects importants, voire certains retournements de situation. Donc vous êtes prévenus, au-delà de cette phrase, certains spoilers pourront faire leur apparition. Si vous en fichez ou si vous avez déjà vu le film, continuons ensemble. Alors de quoi ça parle Triangle? C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui partent en mer sur le voilier de l'un d'entre eux, mais ils subissent une avarie, le bateau se retourne lors d'une tempête assez violente et ils trouvent refuge à bord d'un immense paquebot du nom de Aeolus, ou Éole, le dieu grec du vent, qui semble à première vue abandonné. Et pourtant, Jess commence à ressentir un déjà-vu. A-t-elle déjà été sur ce paquebot? Et qui est cette étrange silhouette qui a l'air de les observer de loin? Sans dévoiler le twist final, le réalisateur avoue que lors de la création de Triangle, qui a pris presque 2 ans, il a été inspiré par Dead of Night, une anthologie de courts-métrages d'horreur britannique. Il a été aussi inspiré par l'atmosphère claustrophobe du Shining de Kubrick et le Memento de Christopher Nolan. Je cite: Je voulais créer un film cyclique qui explore l'effet de déjà-vu, mais en évitant les mêmes éléments qui avaient déjà été traités dans L'échelle de Jacob, le film d'Adrian Lyne avec Tim Robbins. Une autre influence vraiment évidente dans Triangle est le mythe de Sisyphe, dont les personnages du film parlent. D'ailleurs, Éole est le père de Sisyphe. Le personnage de Sally nous dit que Sisyphe a trompé la mort, ou plutôt qu'il a fait une promesse à la mort qu'il n'a pas tenue. Mais nous savons également que Sisyphe, dans la mythologie grecque, est condamné pour l'éternité à reproduire la même tâche, encore et encore, de façon absurde. Et ce sont ces deux définitions, la tâche absurde, faite encore et encore, et le fait de tromper la mort, qui s'incarnent dans le personnage de Jess, Sisyphe involontaire et protagoniste hébété, quasi schizophrène du film Triangle. Car vous l'avez compris, le film fonctionne sur l'idée de boucle narrative
et même de boucle dans la boucle, voire de boucle dans la boucle dans la boucle. Et il prend véritablement toute son ampleur après un deuxième, voire un troisième visionnage, Mmh. avec des détails qu'on remarque petit à petit et qui prennent plus de sens. Et avec une fin qui, encore une fois, boucle avec le tout début du récit. C'est dire toute la cohérence de ce film et du travail de Christopher Smith, et c'est peut-être l'un des rares films de boucle temporelle qui tiennent la route. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez été convaincu par Triangle? Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Bah, alors je vais je vais prendre la parole et je vais rebondir Et tu vas abonder dans mon sens. et je vais abonder dans ton sens. Oui, non, non, Triangle, oui, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est, un film incroyable, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et tu le disais à juste titre, s'il y a un film qu'il faut revoir plusieurs fois, c'est bien ce film. Parce que, voilà, il y a effectivement beaucoup, beaucoup, d'éléments. Le film est très riche et pas forcément toujours facile à suivre, voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment vraiment important même de le voir plusieurs fois. Non, non, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est effectivement un des meilleurs films qui ait pu aborder le thème un petit peu, voilà, des boucles plus ou moins temporelles. Enfin, voilà, on va pas enfin, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais Non, parce qu'il faut pas rentrer voilà. dans le détail pour ne pas spoiler le film, mais c'est vrai que voilà, c'est difficile de faire un film qui tienne la route sur les boucles temporelles. Ouais, ouais. Il y en a très peu qui y arrivent. Alors, au passage, je conseille quand même Time Crimes, un film espagnol qui était sorti en Ah ben, c'est exactement l'autre auquel je pense, tu vois? voilà, en 2007, qui pour moi, c'est très bon aussi. Enfin, c'est très réussi aussi à ce niveau-là. Mais ouais, il y en a pas beaucoup. Non, non, mais Triangle, je le recommande, vraiment vivement et j'envie même ceux qui ne l'ont pas vu. Parce que ouais, ça a vraiment été une claque, c'est ce qui m'a fait, m'intéresser au réalisateur, à Christopher Smith, parce que quand j'ai vu Triangle, je me suis dit: «Mais, enfin, c'est pas possible, c'est un génie, quoi». Effectivement, voilà, ces films sont vraiment tous, je trouve, très bons, en fait, quoi. Tu parlé notamment de Severance, je crois, notamment. Ouais, Il y a Black Death aussi, qui est un film que j'apprécie beaucoup aussi. celui-là je l'ai pas vu. Alors Black Death, voilà, c'est un peu c'est la peste au Moyen Âge, avec un peu de la sorcellerie, etc. C'est excellent aussi. Enfin, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Mais c'est un réalisateur qui a vraiment beaucoup de talent, je trouve. Enfin, chacun de ses films, c'est vraiment des films à voir, en fait, quoi. Et Sean Non, non. Bean. Pardon? Et Sean Bean dans Ah, Black dans Death. Black Death, oui, il y a il y a le fameux Sean Bean, oui, qui joue dans Black Death, ouais. Voilà, enfin, ouais, non, vraiment, enfin, un film, enfin, tu parlais notamment, ouais, du mythe de Sisyphe, le nom du bateau. Bon, on en avait parlé dans un précédent podcast avec le film The Boat, effectivement, où il y avait un petit clin d'œil à Triangle, je pense. Enfin, voilà, ouais, il y a plein de choses. Enfin, la fin, elle est bouleversante. Enfin, moi, la fin, elle m'a vraiment marqué, quoi. Vraiment, La fin est vraiment extraordinaire. ah ouais, ouais, je me Et rappelle à l'époque, j'ai on fait marche arrière et j'ai remis la fin 2-3 fois pour vraiment tout. et il faut mettre la fin et ensuite il faut mettre le tout début. J'imagine qu'il y a plein d'expériences très intéressantes à faire. Parce que ouais, il y a plein de trucs à faire, mais tout se tient, c'est assez dingue. Ah ouais, Parce non. que d'ailleurs, il y a une petite anecdote, hein, quand il a montré le film, donc dans un festival, je sais plus lequel, il s'est adressé au public en disant: «Je vous mets au défi de trouver une erreur dans le script». Il y en a pas. Il a passé 2 ans à écrire le film, en y passant beaucoup de temps et quasi en y laissant sa santé mentale, quoi, presque. Mais il dit, voilà, il y a pas de trou dans le script. Ouais, mais ça se sent, hein. Enfin, ça se Ouais, sent qu'il y ça a se sent. il y a vraiment eu Mmh. du travail et c'est vrai que moi, j'étais très surpris à l'époque parce que je m'attendais vraiment à un petit film d'horreur sympathique. D'ailleurs, l'affiche,
ne vend pas forcément tant que ça le film, en fait, hein. Vraiment, on s'attend limite à un slasher. Et d'ailleurs, le film, voilà, enfin, ça. C'est très difficile de faire une affiche pour un film comme ça, hein. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Mais vraiment, moi, je m'attendais, ouais, à un slasher un peu lambda, voilà, sur un bateau. Et en fait, non, non, le film va beaucoup, Et c'est beaucoup plus c'est loin. ça qui est intéressant, c'est que finalement le vrai thème du film, c'est pas du tout le bateau, quoi. Mmh. Mais enfin bon, en tout cas, on veut pas trop spoiler non Mmh, plus, mmh, quoi. mmh. Enfin voilà, je le recommande vivement et c'est vraiment un film qu'il faut avoir vu, quoi. Triangle, c'est, heu, c'est une pierre angulaire de. Enfin voilà, faut voir ce film. Mmh, tout à fait. Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé? Heu, alors j'ai pas trop aimé. Heu, Bon, alors on va arrêter le Bon, podcast. eh bien tu es viré. Tu es viré, Voilà, Quentin. bon, on va Voilà, continuer l'aventure à 2. Quentin. désolé. Heu, voilà, tant alors, pis. alors j'avais jamais vu Triangle et vu votre émulsion, parce que je me suis dit: «Bon, allez, ça va être, ça va être bien». Et en fait, bah, de base, vraiment pas trop en fait, j'aime vraiment pas trop les films, où, le ressort scénaristique sera une boucle temporelle. Et j'avouerais que alors attention, c'est un mini spoil. Hem, Au début du film, je dis: «Oh, c'est génial, très bonne ambiance». Moi, ça me faisait penser à un épisode de JoJo, donc je me dis genre: «C'est parfait, ça commence bien». Mais en fait, dès que Plot, en fait, commence à amorcer le fait que: «Ah mais en fait, c'est une boucle temporelle», pff, ah pour moi, toute la tension du film est redescendue au point zéro. Je dis genre: «Ah en fait, c'est une boucle?» Et bah, j'avoue que j'étais un poil déçu parce que bon, bah, désolé, ça va spoiler, mais en fait, les péripéties, hem, de l'héroïne, bah, en fait, c'est une, répétition de elle qui se revoit tout le temps, tout le temps. Alors certes, c'est très bien fait, comme vous dites au niveau du script, il y a pas un pet à côté, tout est cohérent puissance 10, on s'y retrouve vraiment. Mais, bah, moi, enfin, pour moi, la magie n'a pas fonctionné, en fait. Moi, je trouve que le côté réalisation et même écriture de script est juste énormissime, quoi. Ah bien sûr, à niveau technique, c'est Et un très, très bon niveau, film. enfin, il y a des films qui tournent autour de boucles temporelles, comme, le film avec Bill Murray, tu sais, Le jour de Ah, la marmotte, exact. machin, bon, on est très, 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 très loin de ça. Là, il y a quand même une invention que tu trouves nulle part ailleurs, quand même. Ah bien sûr, alors je ne renie absolument pas les qualités techniques, mais c'est pour moi ce qui a bloqué, c'est en fait, c'est, la mécanique du twist. Je me dis: «Ah, bah, en fait, surtout que au début, heu, tu vois le bateau, les protagonistes sont perdus, ils entrent dans ce lieu, ils commencent à découvrir, c'est le mystère». Je dis: «Waouh, ça va être trop bien, mais qu'est-ce que ça peut être ce vaisseau Il y a abandonné encore un plein de côté, fantômes?» encore un côté 4e dimension un petit peu aussi. Ouais, complètement. Je me Oui, dis oui, tout à fait, je ouais. me suis dit genre: «Mais ça va être qu'est-ce que c'est? Une entité?» Bah, bref, j'ai dissocié en fait. «Ah! Ah, c'est une boucle temporelle!» Oh pff, pour moi ça désolé, mais pour moi ça a vraiment planté le truc. En fait, je me suis dit: «C'est dommage parce qu'en vrai, dès que tu rentres dans le, en fait, en voyant le fait que ce soit une boucle temporelle, je me suis dit: «En fait, ça m'a limite spoilé le film» parce que je me suis dit: Pas besoin d'aller plus loin, je sais qu'en fait les boucles, ça va être ça», sans spoiler, mais ça et je sais que ça va arriver à ce Bah, genre de non, conclusion. Bah, bah, non, bah, j'avais non, non, c'est pas possible, hein, tu vois? À la fin, c'est pas exactement ça, quoi. Mmh. ouais, mais pour moi, enfin, j'étais à moitié spoilé, la fin, en me disant genre, en regardant la fin, je me suis dit: «Oui, oui, ouais, ça passe», mais pour moi, en fait, le fait que c'est une boucle temporelle, c'est ma sensibilité, mais je me suis dit: «Ah, en fait, je suis complètement en dehors du film à partir de maintenant». Et et du coup, pour moi, le côté fantastique, le côté un peu peur, même le côté un peu thriller, ouais, pour moi, en fait, ça devenait un slasher. C'était bon, bah, qui va tuer quoi, de comment qu'elle va s'en sortir, mais ça sera une boucle, donc du coup, tout va être relié et à la fin, il y aura une, bon, sans je ne spoilerai pas, mais je me dis: «Bon, ça va se terminer comme ça» et en effet et ça m'a un petit peu enlevé du film.
Donc du coup, je le recommande quand même si vous aimez des bons films bien faits. Alors parfait, niveau boucle temporelle, je n'ai rien à dire. Le film, il est exceptionnel, il y a pas un pet dans le scénario, dans la cohérence. C'est vraiment nickel. Mais malheureusement, moi, les films avec des boucles temporelles, c'est pas trop mon truc. OK, ben, écoute, ça dépend des goûts de chacun effectivement après, voilà. Puis même au-delà voilà, du scénario, et cetera, après, enfin sur le on accroche ou pas, voilà, à l'histoire du film, mais il y a même des images, je trouve, qui sont saisissantes, hein. Je pense notamment à une image, voilà, je spoil pas, mais il y a une image avec des corps notamment. Ouais, sur un pont. Je sais Oui. pas à quoi vous, enfin, Très je bien. pense que vous savez à quoi je fais allusion, et moi ça m'a Ouais, marqué ouais. la rétine, Mmh. cette image quand même, quoi. Et Mais C'est voilà, une très, très bonne scène. il y a quand même une inventivité, ah ouais, dans le ouais, film, ouais. qui peut pas être juste, réduite, Ah non. à un gimmick, tu vois, de boucle temporelle parce que justement, il est assez intelligent pour passer outre ce gimmick-là, tu vois? Ah, tu vois, bah, pour moi, il est quand même un peu resté dans, le, heu, le carcan de la boucle temporelle parce que en vrai, pour moi, scénaristiquement, ça reste dès que tu te mets dans une dynamique de boucle temporelle, pour moi, il va y avoir ça sera très limité, en fait, au niveau du scénario et de la développement de l'histoire. Ça sera quand même assez réduit, mais pourtant, il a réussi à faire un truc plutôt pas mal. Mais pour moi, ça reste, le truc de la boucle temporelle, pas, pas une facilité, mais c'est beaucoup se restreindre. Bah, non, parce qu'il se donnait justement une contrainte, tu vois? C'est, Oui, 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 une certaine contrainte. Mais ça m'a pas Bon, t'as conquis. pas non, c'est des goûts Ouais, de chacun, c'est oui, des goûts voilà, de voilà, voilà. chacun, hein. Mais alors, on du va dire coup, que t'es passé à côté. voilà. Voilà, voilà, on va dire que, voilà, tu passé à côté d'un grand film. Bon, écoute, ça arrive à tout le Voilà! monde. Bah, Voilà. écoute, je Non, mais je referai une pense que boucle, je remarquerai. effectivement, tu referas une boucle, c'est ça? Exact. C'est exactement ça. Non, mais moi, j'ai envie de dire, écoutez-moi, écoutez Michael, hein, regardez le film, Ouais, ouais. On va Alors, envoyer Quentin dans une boucle temporelle, justement. c'est ça. où je m'attriangle à l'infini. Voilà. Alors, bah, du coup, vu que vous êtes des fanboys, inconditionnels de Triangle, vu que, Mickaël nous avait proposé The Boat, pour vous, hem, c'est quoi du coup est-ce que vous pensez qu'il a été influencé? Est-ce qu'il y a un rapport avec? Est-ce que ça serait une suite, même, indirecte? Qu'est-ce que ça Non, représenterait c'est, pour vous, The bah, Boat, par rapport à Triangle? Ah non, c'est un hommage, ouais, je c'est un pense que hommage comme on l'avait dit dans l'épisode. Je pense que, enfin, à mon avis, le réalisateur, il a vu Triangle, et c'était un gros clin d'œil à Triangle avec le nom du ouais, bateau, notamment. ouais, exactement, ouais. Mm. Donc c'est un Mais mini je pense que triangle. je pense que c'est un film qui a, pour avoir un petit peu à l'époque, après, enfin, je me suis un peu baladé sur les internets à l'époque, et c'est vrai que je pense que c'est un film qui a marqué pas mal de gens, hein, l'air de rien, hein. Ça ressort souvent dans vraiment les pépites méconnues, quand on regarde les énièmes classements voilà, des films un peu méconnus, etc. Triangle revient quand même très souvent, hein. Ouais, et puis la performance de Melissa George est quand même excellente. Ouais, Ah ouais, ouais, on l'a exceptionnel. pas dit. Vraiment, Mm. Ouais, elle est elle, top, ouais. elle joue, très peu. On la voit un petit peu, mais on la voit pas non plus dans beaucoup, beaucoup de films, et c'est dommage parce que Mm. là, dans ce film-là, elle porte le Ouais, elle film est vraiment. excellente, ouais. Ouais. Il y a dans un second rôle, Liam Hemsworth également, Oui, vraiment un second rôle, hein, qui se fait parfait. tuer à répétition, du coup. Mais parfait. Quand je l'ai vu, je me suis dit: «Ah, bah, vous ici!» Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est un bon casting quand même, Puis enfin, l'ambiance, enfin, moi, l'ambiance est énorme. puis le début sur le voilier et tout, moi, Alors, moi c'est direct, vrai c'est que gagné, quoi. Enfin, vraiment. ouais, ouais, c'est vrai que quand mais ouais, le voilier, très bien, puis c'est vrai que comme tu disais, Quentin, quand ils arrivent sur le paquebot, qu'ils commencent à découvrir le paquebot, il y a une ambiance qui se crée. On se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Quand on connaît pas du tout le film, hein. Mm. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tout est ouvert, quoi. Puis, Et c'est vrai enfin, que puis ouais, il y a même, super. enfin, il y a un moment, je me suis même demandé s'il y avait pas une petite référence un peu à Shining avec la salle de bal. Enfin, il y a un truc Ah un si, peu. si, Ah justement, ouais. si, Il faudrait complètement. que j'en parlais de Shining, ouais, 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 bien sûr, ouais. Il y a ouais, une ouais. grosse ref, JoJo Bizarre Adventure aussi, mais Jojo, d'accord. voilà! Chacun ses références. Écoute Ah les c'est références, voilà, c'est vrai! ça, chacun ses références, Quentin, hein.
Mais aussi Mélissa George, c'est, qui a joué dans 30 jours de nuit aussi, si mes souvenirs sont bons? Absolument, mais Ah, mais bien sûr. évidemment, Elle est dans les bons coups, cette mmh, Mélissa. toujours. Eh bien voilà, ça c'était le troisième film de la soirée. On va passer aux nouvelles du monde horrifique. Alors, ce mois-ci, je voulais aborder un sujet, qui est vraiment d'actualité pour le coup, même si on a eu un petit décalage d'1 ou 2 mois là pour l'enregistrement de l'épisode. C'est en fait, c'est le film, de genre français et on va rester sur notre thématique, plus précisément le film d'horreur, français. Voilà, qui n'a pas encore été mis en avant, sauf erreur de ma part. Je crois pas, hein, qu'on ait parlé d'un film d'horreur français depuis qu'on a commencé Non, le non, non, je Non, pense pas, non. non. voilà. Bon, ça viendra, soyez rassurés. Enfin, On j'espère. en a mentionné lors de notre épisode de spécial Noël avec, notre top Ah oui, tout à 50. fait. Tout Ouais, ouais, à tout à fait. fait. Mais voilà. Mais ça viendra, ça viendra. Effectivement, parce qu'en fait, on remarque ces dernières années qu'il y a pas mal de sorties de films de genre français, et notamment des films horrifiques. Et voilà, il était temps de s'y intéresser un petit peu. Bon, je vais faire un petit historique rapide pour recontextualiser un petit peu le cinéma d'horreur français. Euh, donc, le cinéma français a produit dans un lointain passé des films horrifiques qui ont quand même fait date. Il y a des films un petit peu cultes entre guillemets. On pense notamment aux Yeux sans visage de Franju, qui est sorti en 1960. Voilà, donc qui est quand même un peu une référence pour le coup, même si c'est relativement ancien aujourd'hui. Il y a également le Locataire de Roman Polanski, qui est sorti en 1976. Oh, 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 Euh, trigger warning Polanski, attention. oui, enfin là, après, je parle de cinéma, après, après c'est un autre débat. En tout cas, le Locataire, Le Locataire, c'est un chef-d'œuvre, hein, quand voilà, même, c'est hein. un très très Un grand film. chef-d'œuvre d'horreur, vraiment, c'est, Voilà, ouais, ouais, c'est un très très hallucinant. grand film. Voilà, même si on est à la frontière de l'horreur, on va dire, mais bon, on peut considérer quand même que c'est un film Allez, d'horreur. thriller psychologique, fantastico, enfin quelque chose, quoi. Ouais, ouais. Mais en tout Et, cas, voilà, c'est. Et il est, très malsain, très malsain. Ouais, ouais. il Ah, a ouais. été qualifié de film français? Ah, c'est un film français, tout à fait. C'est un film français, ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais, Et tout à fait. Il se passe mais même à Paris. et bah du coup la neuvième porte. La 9e porte également, c'est Polanski d'ailleurs, effectivement, tu as raison. Et par Mhm. contre, la 9e porte, ça a peut-être été produit par les Américains. Après, ça, c'est possible, mais je sais pas. Bonne question, Voilà. En tout bonne cas, le question. Locataire, c'est vraiment, enfin, en tout cas, c'est vraiment considéré comme un film français pour le coup. Voilà, donc un film que moi j'ai vu il y a pas si longtemps, hein, je l'ai vu il y a peut-être 2-3 ans. Voilà, j'ai voulu faire un petit rattrapage et franchement ça a pas trop vieilli, hein. Franchement, ça reste Si efficace. je me trompe pas, le Locataire est en ce moment à la Cinémathèque. Ah ben, écoutez, pour ceux qui habitent Paris, voilà, c'est vraiment l'occasion de le voir ou de le revoir, mais voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment un film très, très marquant. Si je déroule encore un petit peu, allez, on va sauter directement aux années 80, enfin la fin des années 80, avec Baxter, qui est sorti en 1989. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, avec Pas un du chien tout. pas très gentil, Ah mais oui, Jamais entendu parler. mais qui a, ah qui a ouais, traumatisé une génération. ah mais oui, il était merveilleux. Voilà. Oui. Donc, ouais, Baxter voilà, on suit, voilà, enfin, voilà, un chien qui va effectivement, qui est un petit peu terrifiant. Je m'y connais pas spécialement en chien, je me rappelle plus de la race, mais en tout cas, je sais que ça avait marqué pas mal de monde. Il y a aussi Baby Blood de Alain Robach, qui est sorti en 1990, donc l'année suivante. Voilà, qui de mon point de vue, est un film un peu séminal dans le cinéma d'horreur français.
avec ce cocktail on va dire, de maternité, enfin le sujet de la maternité et du gore, qui sont des sujets qui reviennent très souvent dans les films d'horreur français. Et voilà, qui est un film qui a, je pense que ça a beaucoup vieilli, je m'en souviens plus trop, hein, je l'ai vu il y a quelques années, là je parle de Baby Blood, voilà, mais voilà, c'est un film, je pense, qui a un petit peu marqué aussi les débuts du film d'horreur français. Et puis après, alors, j'ai sûrement oublié beaucoup d'autres films, hein, mais il s'est pas passé énormément de choses. Et là, je saute directement aux années 2000, où effectivement, au cours des années 2000, on a eu vraiment une vague de cinéma d'horreur français, la French horror qui a un peu déboulé sur nos écrans. Bon, il y a eu un peu de tout, hein. Il y a eu il y a eu des films, de mon point de vue, très intéressants, et il y a eu des choses un petit peu plus douteuses. Voilà, pour en citer quelques-uns, évidemment, il y a Haute Tension, voilà, de Alexandre Aja, qui depuis a continué sa carrière aux États-Unis, voilà, avec le succès qu'on connaît, voilà, notamment voilà, le remake de La Colline à des yeux, que j'imagine vous avez vu et que j'aime beaucoup, enfin, que je trouve vraiment excellent, même meilleur que l'original. Spoiler, tous les réels que tu vas parler des années 2000 sont partis aux États-Unis. Pas tous, mais certains. On se demande pourquoi. Ah, tiens, étrange. Pas tous. Donc voilà, je sais pas, vous avez vu Haute Tension à l'époque ou pas, ou vous êtes Non. passé à côté? Non, Non, je suis passé à côté, ouais. Ouais. Tu l'as toujours pas vu? Non. Non. Bah écoute, je te le conseille, hein, c'est vraiment un très bon film avec Cécile de France et Maïwenn dans les rôles. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Oh Et ben, pour le coup, C'est une blague, c'est une c'est blague. très surprenant. Non, mais je comprends ça. Je n'ai rien contre Cécile de France. Non, mais ça, non plus. ça peut rebuter, mais vraiment, enfin moi j'avais trouvé vraiment le film excellent, quoi. Vraiment Haute Tension, ça m'a bien marqué. Voilà. Après, je pense aussi à un film qui fait beaucoup la polémique, c'est Martyr de Pascal Laugier. Ah oui, évidemment. Voilà. Évidemment. Bah, un peu tout ce qu'il a fait, hein, Laugier, d'ailleurs. Ouais. Bon, moi personnellement, j'aime beaucoup ce réalisateur et je suis très très client, et je sais que Martyr, pour le coup, c'est très clivant, hein. Il y a soit on aime, soit on déteste, hein. C'est quand même assez voilà, c'est un film qui est pas facile, mais moi j'aime beaucoup ce film et je le défends beaucoup. On a eu notamment À l'intérieur aussi, donc on parlait un petit peu de ces histoires de maternité, de gore, etc. C'est un bon exemple. Donc ça, À l'intérieur, c'est un film de Maury et Bustillo, donc c'est deux réalisateurs. Je pense aussi à Frontières de Xavier Gans, voilà, qui au niveau du gore, on est plutôt servi aussi, voilà. Je sais pas, vous l'avez vu Frontières ou pas? Bien sûr. Ah. Bien sûr. Mais Xavier Gans qui partira très vite aux États-Unis pour faire d'autres films, notamment Hitman avec Timothy Olyphant. Ça c'est un bel upgrade. Et l'adaptation de Silent Hill, je crois, non? Non, c'est Xavier Gans. Ouais. Christophe Gans. Non, Ah, Christophe Gans, pardon. Voilà, Autre Gans. les homonymes. Oui, c'est Christophe Gans pour le coup. Ouais. Donc là, c'est Xavier Gans, donc Frontières. Ensuite, il y a aussi Calvaire de Fabrice Duvels. Alors attention, je ne veux pas choquer nos amis belges. Attention, c'est un réalisateur belge. Attention, il n'est pas français. Mais bon, voilà, je le mets un petit peu dans le... Je le compte quand même un petit peu dans la liste. Dans le grand monde de la francophonie. Exactement, voilà. Et voilà, qui a fait Calvaire, qui est incroyable. J'adore ce film, je trouve. Incroyable, Calvaire. Vraiment fou, quoi, voilà. Avec notamment Jackie Berroyer, qui a un rôle un peu particulier, on va dire. Enfin voilà, c'est Calvaire, c'est vraiment à voir. C'est vraiment une pépite. Ouais, vraiment un très bon film. Voilà, et puis oui, effectivement, je pense que Christophe Gans, on peut un peu le citer aussi, en fait, hein, parce que Silent Hill quand même. Ouais, voilà, ouais, c'est Silent Hill, Hill. c'était franco-canadien, je crois, d'ailleurs. Il me semble que j'avais regardé, c'est considéré comme un film franco-canadien au final. Donc voilà, Christophe Gans qui est assez connu aussi. Voilà.
Mmh. Le Pacte des loups, non? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors c'est peut-être pas un film d'horreur, mais en tout cas, c'est un vrai film de genre pour le coup, quoi. C'est un vrai film de genre. Non, Ouais. mais j'aime bien le Pacte des loups personnellement. Ouais, Bon, ouais. il a ses défauts, mais Non, non, mais Il a ses c'est un gros film mais défauts. j'aime bien. ouais, ouais, Mais il a des qualités aussi, tu vois, donc non, non, c'était, Ah, enfin, pour le coup, c'était un gros succès, en plus, populaire, donc ce qui est c'était un assez énorme rare. succès, ouais. Ouais, ouais, ce qui est assez rare pour ce genre de film. Puis bon, ça a influencé Miyazaki, pour créer Bloodborne quand même, donc Ouais, ouais, non, non, vraiment, avec non, mais complètement. Marc Ah oui, oui, Dacascos qui clairement. fait du kung-fu, enfin, voilà. Mais oui, bien sûr. Évidemment. C'est génial, c'est génial. Donc, bon, là, ce que je vous ai cité, c'est quand même un petit peu le haut du panier, parce qu'il y a eu d'autres films un petit peu plus discutables, comme l'incroyable Brocéliande, voilà. Bon, moi, je suis breton, donc forcément, ça me touche tout particulièrement. OK. Je crois qu'il y a que les Bretons qui connaissent ce film là, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, hein. Ah si, faut que tu le mates. Avec, avec beaucoup de bière et beaucoup de pizza. Donc, bon, bah, Brocéliande, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce film a été réalisé par Doug Headline, la classe, hein, quand même, hein, ça fait vraiment gros réalisateur américain, C'est pas très qui breton. de, voilà, qui de son vrai nom s'appelle Tristan Jean Manchette. Voilà. Ouais. Bah, il vaut mieux s'appeler Doug Headline, hein. Voilà. Donc, c'est la petite histoire. Donc, je ne sais pas si le film aurait été meilleur s'il avait gardé son vrai nom, mais Franchement, Jean voilà. Manchette, c'est un peu la classe. Probablement pas, mais bon. Mais bon, si vous voulez rigoler et passer une bonne soirée, Brocéliande, c'est une bonne comédie. Voilà, involontaire, on va Ouais. dire. Voilà. Clairement, bière, pizza, Brocéliande. Ouais, mais à ce Sinon, moment-là, t'as le film de Besson là, Arthur et les Minimoys là. Non, non, ah, La Non, malédiction d'Arthur oui, là. non, ça Arthur c'est la un, malédiction. ça, Ah c'est ouais, un vrai film d'horreur que ouais. je ne peux pas mater. Mais je pense que là, c'est encore un autre niveau là. Ouais, là, on part dans le nanar, ouais. Ouais, là, c'est encore, ouais. Non, mais pizza chouchen, ça passe hein, pour Ouais, Brocéliande. ouais, non, non, mais Programme. Hein. ah ouais, non. Je crois que Brocéliande, c'est avec des. Je crois que il retrouve des hommes préhistoriques. Enfin, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je vous avoue, je m'en rappelle plus. Sinon, on a eu aussi Les Morsures de l'Aube de Antoine Decaune. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film-là. Ouh là là, ce titre me dit quelque chose, mais C'est je l'ai pas vu. un film de vampire. Avec des Moi aussi. Ouh vampires. là 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 là. Voilà. Et je crois que c'était très 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 mauvais aussi. Enfin, moi, j'avais pas du tout aimé. C'était pas Les Dents de la Nuit. Écoute, c'est Les peut-être Dents un de la Nuit. sous-titre mais non, c'était Les Morsures de l'Aube. Ok. Mais voilà, je ne le conseillerais pas non plus. On a eu aussi Bloody Mallory, voilà, de Julien Magna. Alors Bloody Mallory, j'en ai aucun souvenir, mais je crois que c'était très mauvais aussi. Donc à bon entendeur, si vous voulez. Oui, je l'avais vu à l'époque. Ah, c'est donc toi. Gros nanar. Ouais, ça a l'air compliqué effectivement quoi. Mais assez hilarant quand même, hein. Comment? Assez hilarant dans le style quand même. Ben, enfin, c'est ça qui est bien avec ces films, c'est que, enfin, parfois ils sont tellement ratés que finalement on peut passer un bon moment. Puis c'est une petite capsule temporelle aussi de revoir ces films Ah là des pour le années coup, 2000. là pour le coup oui, parce que c'est fin 90, début 2000 je crois. Plutôt début de 2000, je pense, ouais. Ouais, mais en fait c'est vraiment une sorte d'adaptation française, mal foutue de Buffy, je parle de Bloody Mallory, hein, Ouais. qui n'a aucun sens. Mais enfin, Buffy en Bretagne. voilà, presque. C'est dans le Cantal quoi, tu vois? Non mais Ouh. non, je rigole, je sais plus de quoi ça parle, mais non, c'est nul. Ouais, mais moi, enfin, je l'ai complètement occulté de ma mémoire, je ne me souviens plus de ce film. Je l'ai vu, hein, mais je m'en souviens plus. Et sinon, on a eu aussi, alors là, c'est un cas intéressant. On a eu Promenons-nous dans les bois de Lionel Delplanque. Ah oui. Voilà. C'est vieux ça aussi, hein. Promenons-nous dans les bois qui n'est vraiment pas très réussi non plus, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui jusqu'à aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien assis, c'est le plus gros succès, enfin c'était le plus gros succès d'un film d'horreur français en fait. Voilà. Ah ouais. Détourné Ça par fait, Vermine d'ailleurs. Alors c'est très compliqué. Moi, j'ai essayé de retrouver des chiffres parce que par rapport notamment à la sortie récente de Vermine, ça méritait de s'y intéresser.
c'est très compliqué, j'ai pas retrouvé des chiffres cohérents, parfois j'ai des 200 000 entrées pour, Promenons-nous dans les bois, des fois 500 000, 500 000 ça me paraît quand même beaucoup. Voilà, c'est assez compliqué donc au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça a été dépassé par Vermine, mais je pense, vu Ça a le été succès de dépassé par Vermine. voilà, vu le succès de Vermine, je Ça, pense. c'est une bonne nouvelle. Voilà, mais c'est quand même fou parce que Promenons-nous dans les bois, pardon, c'était voilà, le film d'horreur français qui avait le plus cartonné en salle et ça pendant 20 ans, il a eu un peu le record, en fait, quoi, jusqu'à ce que Vermine sorte, donc c'est, voilà, ce qui est assez, ce qui est Bon, assez inexplicable, Damn, ce qui est assez fou, quoi, mais voilà, vu la qualité du film, mais bon. damn. bah, en fait, on sait aussi que voilà, les films qui réussissent, c'est parce qu'ils ont aussi quand même pas mal de médiatisation, Tout à fait, ouais. de trucs. Donc peut-être, je ne sais pas, hein, je donne une hypothèse. Peut-être qu'il y avait beaucoup, beaucoup de médiatisation pour Promenons-nous dans les bois. Et on sait que généralement, bah, les films qui sortent en France, les films de genre, bah, ils sont un peu fauchés. Ils n'ont pas trop de sous. Ils n'ont pas vraiment de publicité. Ils passent pas trop dans les médias. Et du coup, forcément, ça se répercute sur le box-office, quoi. Ah oui, oui, complètement, ouais. Mais c'est un film qui effectivement. Après, je crois que de mémoire, il y avait quelques acteurs un peu connus quand même dedans. Il y avait François Berléand notamment, je crois, qui jouait dans le film. Denis Lavant aussi, qui est un acteur qui était assez connu. Mais bon, voilà. Après, ça a peut-être aussi attiré des gens en salle, mais c'est vrai que c'est. Il y En tout avait. cas, l'année dernière, il y a eu pas mal de films quoi, qui ont poussé le genre, quoi. Ah bah tout à fait, hein, ça on va en parler, hein, on va en parler justement, quoi. Et il y avait Clotilde Courreau aussi, je crois, dans Promenons-nous dans les bois. Mmh. Gros casting. Voilà. Bon bah après, bon, c'était voilà, c'était un petit peu pour faire un petit historique. Bon, ça a duré quelques années, mais à la fin des années 2000, la vague s'est un petit peu tarie, voilà. Petit à petit, bon ben les films d'horreur français sont retournés un petit peu dans l'ombre. Peut-être Bon, bah, parce que tous les bons réals ont été débauchés par les États-Unis, par exemple? notamment, évidemment, c'est une des raisons, mais ça, on va en parler. En fait, les raisons de l'insuccès, on va dire, pendant très longtemps des films d'horreur français, ça, c'est un vrai sujet. On va en parler après. Pour finir un petit peu la chronologie, on a eu un retour en force, effectivement, vous en parliez, à la fin des années 2010, voilà, où effectivement, là, on a une nouvelle vague qui a réapparu, avec notamment Grave, voilà, de Julia Ducournau, voilà, qui a été vraiment un film qui a beaucoup compté, en fait. Voilà, une réalisatrice qui va aussi compter parce qu'elle va quand même gagner la Palme d'Or à Cannes avec Titane en 2021. Voilà, un petit peu plus discutable pour moi comme film que Grave, j'avais beaucoup apprécié. Titane, je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Oui. J'ai pas du tout aimé Titane, mais Mhm. c'est un autre débat. Non, les critiques m'ont découragé de voir le film. Mhm. Ouais, c'est pas, enfin vraiment, je trouve que Grave est vraiment, ouais, vraiment un meilleur film pour le coup, mais en tout cas, voilà, ça a quand même ouvert des portes et c'est vrai que voilà, un film de genre français qui gagne la Palme d'Or, il y a quelques années, voilà, on n'y aurait pas forcément. Grave est très très bon. Cependant, je pense que tu en reparleras après. Mais pour moi, il a un problème intrinsèque au cinéma français. Mais je- Voilà. on en parlera plus tard. Mais Ah, mais oui, c'est oui, intéressant, justement, voilà, ouais, on va pouvoir en discuter, mais en tout cas, voilà, Grave, on va dire, c'est un des films qui a vraiment relancé cette vague. Moi, j'ai pu voir aussi Revenge de Coralie Farja ou Farga, je crois que c'est Farja. Revenge, qui est vraiment pas mal aussi. Si vous l'avez pas vu, franchement, c'est vraiment un bon film. C'est vraiment un très bon film. On a eu aussi La Nuée de Juste Philippot. On en a déjà parlé en dehors du podcast. Voilà, moi, je vous avais un petit peu dit que j'avais pas hyper apprécié le film. Voilà, c'est Mhm. loin d'être mauvais, hein, franchement. C'est pas du tout un mauvais film, avec des sauterelles, voilà, des sauterelles
un peu Des des sauterelles sauterelles. vampires, on va dire. Des sauterelles énervées. Voilà, des sauterelles énervées et surtout un gros drame français, quoi. Faut bien le dire, quoi. Mais bon, voilà, après, bon, moi, ça m'a pas, j'ai pas forcément trop apprécié, mais il a le mérite d'exister. On a eu aussi Ghostland, toujours de Pascal Laugier, voilà, qui est une coproduction franco-canadienne. Voilà, Ghostland, c'est pas un film américain, c'est un film franco-canadien, avec notamment Mylène Farmer qui fait plus qu'un caméo, parce qu'on la voit un petit peu quand même Oh, dans le film. plus qu'un caméo. Ouais, on la voit quand même un petit moment. Voilà, Ghostland, que moi j'aime beaucoup Pascal Laugier, donc j'ai bien apprécié Ghostland aussi. Je trouvais que c'était vraiment plutôt un bon film. On a eu Hostile de Mathieu Turi aussi. Mathieu Turi qui a réalisé Gueule Noire, voilà, il y a quelques mois là, très récemment, donc qui avait fait Hostile aussi à cette période. Et puis effectivement, vous en parliez tout à l'heure, depuis quelques mois, on a eu plusieurs sorties, donc avec effectivement Vermine, on a eu le film avec les animaux, Romain Duris, aidez-moi. Le règne animal. Le règne animal, merci John. Voilà, le règne animal qui, voilà, on n'est pas dans le film d'horreur, mais voilà, on est quand même un peu dans le film. On est dans le film de genre Ouais. et pour le coup, là, on a une année assez exceptionnelle pour les films de genre en 2023. Ah oui, tout à fait. Hein. Ah, ouais, tout à fait. Ou pour le cinéma Avec français aussi un tout court. succès. Oui, pour le cinéma. Mais comme nous, on s'intéresse au cinéma de genre, voilà. Voilà. Donc un succès critique et aussi un succès en salle. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Après, il y a eu des films qui ont eu un accueil un peu plus glacial. Il y a eu notamment un film avec une espèce de pluie acide, je crois. Je me rappelle plus le nom du film. Mais, non, ça je me souviens. C'est pas par le même réalisateur que La Nuée, d'ailleurs. C'est possible. Hein. Ah oui, c'est ça. Je l'ai pas vu personnellement, mais bon, Ouais. les retours sont pas incroyables a priori, par contre pour ce film, quoi. Mais voilà, c'est vrai que même au niveau du marketing, etc. C'est vrai que Vermine, on en a beaucoup entendu parler. Même pour Gueule Noire, il y a eu quand même pas mal de pubs sur le film, que ce soit sur Internet, Ouais, TV, tout à fait, ouais. etc. Voilà. Gueule Noire, moi, j'ai toujours pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu depuis. Alors oui, je l'ai vu. Ah. Je l'ai vu. Alors ça m'intéresse d'avoir ton avis du coup. Alors, moins bien que ce que j'aurais aimé, en fait. C'est un peu dommage, voilà. Ça commence bien, hein, Ouais. on va dire la première partie du film commence très très bien, puis bon, malheureusement, il ne tient pas ses promesses, voilà. C'est dommage. Ouais, c'est un petit peu les retours que j'ai pu avoir. Et puis le jeu d'acteur, ça a dérangé aussi pas mal de monde. Je sais pas si toi... Franchement, non, ça va, c'est pas le pire. Ouais, ça va. ok, d'accord. Et pourtant, il y a Samuel Le Bihan. Faut savoir, je croyais que t'adorais le Pacte des loups. Attends, j'ai pas dit Samuel Le Bihan. J'ai dit le Pacte des loups. Ah oui, d'accord. Samuel Le Bihan, c'est compliqué. Non. Non, franchement, c'est même pas... Bon, voilà quoi. Voilà. Bon. Non, c'est un peu dommage, voilà. Le règne animal, par contre, c'est un très bon film. Ouais. C'est pas de l'horreur, mais c'est un très bon film. Ouais, très intéressant. Vermine, j'ai pas eu l'occasion de le voir encore, mais il faut que je le voie. Moi non plus, ouais, j'ai hâte et en même temps, étant un peu arachnophobe... oui, là, je pense que... ouais, c'est compliqué. Ça va être dur, ouais. Mais voilà, non, mais quand même, je suis quand même très curieux de le voir. Et d'ailleurs, a priori, ça a un peu relancé une mode, j'ai l'impression, du film d'horreur d'araignée, parce que il y a quelques petits projets là apparemment qui sont en train de se monter, avec un remake notamment de Arachnophobia, je crois. En tout cas, ça a relancé un petit peu une mode, parce que des films d'araignées là, c'était pas trop la mode ces dernières années. Surtout, il va y avoir aussi un film sur un requin à Paris. Ah oui, dans la Seine. Ah oui, tout à fait. Oui. Sachant qu'on a déjà eu un film de requin français récemment, mais apparemment c'était... Attention, ça s'appelle Sous la Seine, réalisé par Xavier Gans, Gans. pardon.
Ce sera sur Netflix. Aïe. Attention, je lis le synopsis. Été 2024, Ah! Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Donc déjà, un requin dans un fleuve, c'est original, tu vois, mais bon, pourquoi pas, quoi. Ah, Et donc, il va bouffer tout le monde. Ça a l'air catastrophique. mais Mais le bon. pauvre, il Ouais. va mourir dans la Seine. Ben ouais, je pense déjà si l'eau si l'eau ne le tue pas, je pense que la pollution le tuera. Mais Non, mais ça, ouais, enfin bon, bref, non, mais c'est ça ouais, laisse voilà. pas présager d'un chef-d'œuvre. Mais je disais, hein, il y a eu un film de requin, je crois que c'était L'année du requin, il me semble. Je ne sais pas. L'année du requin. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a, je Ce crois sera avec Bérénice Bejo et Léa Lévian. D'accord. Écoutez, un futur Ça a l'air chef-d'œuvre. catastrophique. Ça a l'air Il va catastrophique. tuer tout le monde au JO, ça va être génial. Bon, en tout cas, voilà, voilà, enfin, j'ai tiré un peu le fil, voilà, de ces films un petit peu plus ou moins notables, voilà, et justement, donc, pour en revenir un petit peu au débat, enfin, vous l'avez un petit peu amorcé tout à l'heure. Effectivement, moi, je me posais la question pourquoi, voilà, pourquoi les films d'horreur, les films de genre français ont mis autant de temps à percer, à s'installer un petit peu dans notre paysage cinématographique. Alors moi, j'ai quelques petites explications à avancer, mais voilà, on va pouvoir en débattre. Pour moi, la première chose, c'est notamment le public. En fait, c'est vrai qu'en France, on est un petit peu les héritiers de Descartes, et je pense que le public français est peut-être moins sensible au cinéma de genre. Voilà, les Français, j'ai l'impression qu'ils aiment enfin, ils ont plus d'appétence pour les films plutôt réalistes, voilà, des comédies ou des drames, etc. Voilà, des choses un petit peu plus ancrées dans le réel, et qu'on est peut-être un petit peu moins sensible que nos voisins d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique. Mais non, mais non, mais non. Voilà, Et sinon, les films américains n'auraient pas ce succès, quoi, tu vois. Non, non, simplement, je pense que les gens n'ont pas envie qu'on les prenne pour des cons, quoi. Enfin, je veux dire, le ticket de cinéma, il coûte cher, et de plus en plus cher. Et à un moment, tu vas au cinéma, pas tout seul, genre tu vas avec tes amis, ta copine, ta famille. Parfois, tu vois, un couple avec 2 enfants, bah, ça commence à coûter super cher. Tu peux pas y aller pour voir un film de merde. C'est pas possible. Mmh, mmh. Et le gros Mmh. problème, c'est que en France, bah, le film de genre, il a mauvaise presse parce que c'est un film de genre déjà, parce que oui, bah, il y a eu énormément de merde. Voilà, historiquement, il y a eu quand même beaucoup, Ah oui, beaucoup oui. de très mauvais films. Et les gens vont se dire, bah, je vais pas payer pour ça, quoi. Mmh. Parce que, en fait, il y a une différence entre le film de genre mauvais français et un nanar, tu vois, américain. C'est qu'à la limite, le nanar américain, tu auras des explosions et ce sera quand même fun. Alors que le film français, naze, c'est non seulement naze, mais c'est fauché, tu vois. Alors justement, c'est vraiment... Et franchement, c'est la double peine, tu vois. T'as payé super cher, tu te fais chier, les acteurs jouent mal, le truc veut rien dire, et tu te dis, putain, j'ai payé 15 balles pour ça. Non, mais Non. c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, effectivement, c'est lié. J'allais aborder aussi ce sujet-là, c'est que effectivement, il y a l'histoire du budget. C'est vrai que on a des exemples dans l'histoire des films d'horreur, de films qui sont extrêmement réussis, qui ont marqué le cinéma d'horreur, avec des budgets minimalistes ou anecdotiques. Voilà, on pense notamment, je sais pas, à Evil Dead ou Blair Witch. Voilà, c'est des films, ils ont rien coûté, et ça... Brain Dead. Et voilà, ou Brain Dead, enfin, c'est un petit peu plus obscur, entre guillemets, mais on va dire que, voilà, Evil Dead ou Blair Witch, c'est connu vraiment par le grand public. Voilà, et c'est des films qui ont rien coûté. Donc c'est vrai que le cinéma d'horreur nécessite souvent quand même un minimum de moyens, parce qu'il y a souvent un peu d'effets spéciaux, des prothèses, etc. Et que du coup, c'est vrai que le budget peut être très vite plus conséquent que pour un... Pas forcément. Ou alors il faut juste de l'invention. On l'a rappelé lors du premier film, c'est Quentin qui en parlait. Dans Alien, on voit la bête 11 minutes dans le film. Et en fait,
ce qui crée vraiment la peur dans un film, c'est pas qu'on voit quelque chose, c'est justement qu'on attende de voir quelque chose et qu'on ne le voit pas. C'est ça qui crée vraiment la peur dans beaucoup, beaucoup de films, en fait. Et on peut faire un film intelligemment sans avoir un gros budget, et Blair Witch l'a bien montré. Et il y a d'autres films comme ça qui l'ont montré également. Simplement, il faut de l'inventivité et surtout, il faut prendre le genre sérieusement. Et je pense que ça, c'est un gros problème en France, c'est qu'on ne prend pas le genre sérieusement. On prend le cinéma classique, le cinéma d'auteur sérieusement, mais on ne prend jamais les genres euh, extrêmement populaires comme le cinéma d'horreur sérieusement. C'est forcément un truc à la con, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films français qui vont devenir des parodies. Parce que la parodie, c'est toujours plus simple à faire. C'est regarder, on en rigole, on a beaucoup d'humour, mais on sait pas faire le truc sérieux. Et ça, c'est dommage. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Alors, soit on le prend pas au sérieux, ou soit parfois, justement, on le prend trop au sérieux, entre guillemets. Enfin, c'est pas qu'on le prend trop au sérieux, mais c'est vrai que là, je parlais notamment de La Nuée tout à l'heure, et ça m'a marqué pour d'autres films français. C'est que souvent, en fait, il y a un frein qui se met, et c'est vrai que les réalisateurs, ils vont pas au bout du film de genre, et on reste finalement sur des drames, sur des films un peu psychologiques, sociétaux, etc., où le genre finalement, voilà, est un petit... Donc, ils ne prennent pas le genre au sérieux. Ils Non, en font non, autre chose. ouais, tout à Tu vois, fait. ils reviennent sur le film d'auteur, Ah parce que oui, c'est ça tout qui à est fait. sérieux. Ah ouais. Tu vois, c'est parce que finalement, un film de genre, ça a ses propres codes. Et il faut y aller à fond. Et en fait, non. Finalement, pour être un vrai cinéaste, il faut que tu parles de Jean-Michel et de Sandrine qui ont divorcé. Et ça va mal dans leur couple. Euh, Ça, c'est vraiment très important de faire un film là-dessus. Ah, alors Parce qu'on n'a jamais fait ça en France, tu vois. Et ça, c'est très très important. Et tu auras du financement par le CNC Mm. pour parler de l'histoire de Sandrine et Jean-Michel. Mais sinon, non, tu n'auras pas de financement pour un truc purement de genre. Mm. Et tu as très très peu de réalisateurs qui vont à fond. C'est dommage. Je Mais suis d'accord avec. Excuse-moi, je suis plutôt d'accord avec toi, John, et ce qu'on voulait revenir avec Mika, notamment en parlant de La Nuée et Titane, c'est que bah, quand tu regardes bien le film, t'as, allez, sur 1h30, t'as 10 minutes un peu de fantastique ou clairement de genre avec des gros guillemets. Tu te dis, le film va dans Mmh. une certaine direction, mais alors, comme je disais, finalement, en fait, c'est 1h20 de drame social et 10 minutes de genre, mais Voilà. le genre n'apporte rien. Et comme je disais, c'est pas on en parle avec Mika, c'est pas un film de genre dans lequel il y a du social, c'est un film social dans lequel tu mets un film de genre. Ou alors, c'est pas un film d'horreur, c'est un film de social dans lequel tu as mis de l'horreur. Donc, du coup, en gros, le côté un peu horrifique ou de genre ou n'importe quoi passe littéralement au dernier plan. C'est pour ça que moi j'ai pas aimé Titan. Au début, le film est super intéressant car il propose une problématique vraiment dingo. Mais après, bah, t'as Vincent Ladon qui fait genre, mais tu vois, il faut se remettre dans la vie, il faut se remettre à travailler, il faut avoir machin. Et en fait, la problématique fantastique et horrifique, elle arrive à la fin, mais elle ne résout pas le truc. Pareil pour La Nuée. La Nuée, tu peux dire, waouh, ça va être complètement dément, mais en fait, bah, c'est juste une agricultrice qui galère dans son coin et qui a de la qui galère et qui essaye de faire sa vie. Ah, on Mais est vraiment dans le drame social, hein, avec La Nuée. Ouais. Même bah si le ouais, film est pas mauvais, hein, attention, hein, le c'est film n'est pas un pas mauvais. le film est pas mauvais du tout, mais comme tu disais, et là ça rejoint ce que tu disais, John, c'est que alors là on parlera des studios de production plus tard, mais tu balances un film de production, il va faire oh c'est un film de genre. Bah oui parce que pour lui c'est un film classique social, mais dans lequel tu as mis 5% de genre et fait oh là mais tout ce qui retient le film ça va être oh ce côté horrifique. Mais non en fait il n'est pas prépondérant dans le film, il est même optionnel, voire limite. Euh, Inexistant. Dans La Nuée, t'enlèves le fait que ce soit des sauterelles énervées, ou dans Titane, le fait que, par exemple, ce soit euh, une copulation bizarre, ça n'enlève rien du récit, en fait. Hmm. Mais après c'est vrai que, enfin, faut poser aussi la question du financement, parce qu'il y a quand même, enfin, il y a aussi une particularité, c'est qu'après, c'est vrai que les films sont financés aussi beaucoup grâce à la télévision, en fait.
Et je pense que ça peut expliquer aussi le fait que les films de genre, les films d'horreur français, on en a assez peu vu, où il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens. C'est que effectivement, on a un système où c'est la télévision qui finançait beaucoup les films, les productions. Et c'est vrai que voilà, TF1 ou France 2, et Non. ils n'avaient pas forcément envie de financer un film qui aurait pas pu passer à 20h30 devant Ah oui, non, mais clairement, de toute façon, le la but, grand-mère, les petits-enfants. c'est Voilà, ça. ça reste Bien de la sûr, bien niche, sûr, hein, bien quand sûr. même. De toute façon, les producteurs français, et pas seulement les chaînes de télé, hein, tous les producteurs sont extrêmement frileux. Ce qu'ils veulent, c'est le retour sur investissement fois 100 minimum, tu vois, parce que c'est pour ça qu'on a les comédies françaises interchangeables. Il y en a 4-5 par an, c'est les mêmes. Et ça fait 20 ans Oui, oui. qu'on a les mêmes. Parce que c'est le truc il n'y a aucun risque. Voilà. Et que ça Et marche. les producteurs français. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a aucun risque, c'est parce que ça marche. Ça va marcher. Et les producteurs français savent qu'ils ils vont gagner sur investissement. Donc, allez hop, on y va. Et c'est tout. Et c'est pour ça qu'honnêtement, le cinéma français, bien sûr, il y a des choses qui sont intéressantes, mais le cinéma populaire, c'est ça dont je veux parler, hein. Mmh. Le cinéma populaire français, ben, finalement, il reste dans des choses qu'on a déjà vues 20 millions de fois, et c'est très très compliqué de le faire évoluer. Voilà pourquoi tu as des jeunes réalisateurs ou des scénaristes qui partent là où il y a l'argent, c'est-à-dire les États-Unis, quoi. Mmh. Pour faire, Et, voilà. et pourquoi, qui sommes-nous pour leur jeter la pierre, tu vois? Ah oui, Au bien contraire, sûr. bien sûr. Si on leur offre une opportunité avec un budget, avec un cahier conséquent, ils ont alors fais ce que tu veux, ou on a un film de commande et waouh! Et puis aussi le fait d'aller aux États-Unis. Après, moi je pense, pour revenir à ce que tu disais dans les studios, c'est que les studios sont quand même assez frileux. Il y avait une très bonne interview de Johan Sfar, l'auteur de Chat du rabbin, Petit vampire, pour ceux qui savent, qui expliquait que il y a énormément de réalisateurs et réalisatrices qui veulent faire du cinéma d'auteur et horrifique ou fantastique en France, mais c'est impossible car les studios sont beaucoup, beaucoup trop frileux à propos de ça, parce que ils vont se dire ça va être de niche, personne va venir les voir, et ça va être un budget conséquent, comme vous disiez. Bah justement, on peut espérer que les choses changent un petit peu. Enfin, en 2023, on a vu quand même qu'il y a eu il y a une vraie évolution là-dessus. Ça, c'est très positif. Et voilà, on peut être peut-être optimiste, sachant qu'aussi on parlait avec Mister Babadook tout à l'heure de un peu d'Elevetti d'horreur, et c'est ce que je me dis aussi depuis quelques années. Je me dis la mode est quand même aux films d'horreur un peu intellectuels entre guillemets, qui ont un message, etc. Donc je sais pas, peut-être que le cinéma français ça va peut-être un petit peu plus coller, on va dire, voilà. Même si effectivement, enfin je le répétais tout à l'heure, hein, une des caractéristiques du cinéma d'horreur français, en dehors des mauvais films qu'on a pu avoir, c'est que c'est assez radical et assez gore, en fait, hein. On en a assez peu parlé, mais il y a pas mal de films que j'ai survolés. On n'y va pas par le dos de la cuillère. Il y a certaines scènes qu'on peut voir dans ces films qu'on ne verra pas justement dans des films américains, qui seront un petit peu plus, voilà, un petit peu plus politiquement corrects, on va dire, sur certains sujets ou certaines scènes extrêmement graphiques, voilà, qu'on a pu voir dans certains films français. Donc c'est un peu une Ouais, caractéristique aussi, quoi. ben, en fait, c'est justement ça qui je pense, empêche les investissements, en fait, hein. C'est-à-dire que tu as une sorte de radicalité chez certains Ah oui, réalisateurs oui. ou réalisatrices qui vont empêcher certains investissements de certains producteurs parce que ils se disent: «Bah non, ça c'est clair, personne va aller voir ça». Et effectivement, dans les faits, très peu de gens vont aller voir du gore. Moi, personnellement, le gore ne m'intéresse pas. Mmh. J'aime beaucoup l'horreur, mais j'aime pas le gore. Donc je n'irai pas voir ce genre de film. Donc je comprends les producteurs qui pensent comme Mmh. ça. Je pense qu'il y a plus que ça. Je pense que le problème, c'est que, encore une fois, même pour des auteurs français, l'horreur, ça va être le gore, c'est montrer des tripes. C'est pas ça l'horreur. C'est pas que ça en tout cas. Et je pense qu'il faudrait passer au-delà et avoir une véritable réflexion sur ce que c'est et proposer quelque chose d'intéressant. Et Et pas simplement, on va montrer du cannibalisme. Ouh là là, je suis ultra radical. J'exagère, hein. Bien sûr, ouais, mais non, mais même au-delà aussi, comme tu disais, une proposition, au-delà même de l'horreur, c'est du fantastique et
une certaine, vision, ouais, de l'horreur. Parfois, comme on disait, par exemple, pour Babadook, il y a, 0 goutte de sang, il y a, aucune violence Exact. graphique. Elle est juste Et suggérée pourtant, ça te fout bien la flip, hein, par contre, hein. et pourtant c'est très efficace. Après, qu'est-ce que veulent les producteurs français? Bah, de l'argent, hein. Comme tous les C'est ça, c'est exactement ça, c'est ça. de Certes, l'argent. mais Bon, en tout comme cas, comme tu avais dit, Mika, par exemple, aussi, pour la liste des films de cette année, alors oui, j'ai regardé, c'est, Acide. Le film de pluie acide s'appelle Acide Ah et voilà, ouais. c'est bien le même, réalisateur que La Nuit. Mais il y a Ouais. aussi, Vincent doit mourir, qui a apporté, ouais. une patte pas comme les autres. Donc après malheureusement, je connais pas trop le parcours des réalisateurs et le fait qu'ils ont vraiment dû galérer à mon avis pour proposer, heu, leur scénario et leur vision du film, aux studios. Après tant mieux si, les fameux studios, se la donnent pour pouvoir, créer de nouvelles attentes. Mais qu'est-ce que ça va donner après, en fait? Eh bien, l'avenir nous le dira en tout cas et Ça, c'est une bonne question et c'est comme ça que nous voilà. allons terminer le podcast, d'aujourd'hui. Merci messieurs pour tout ce partage, toute cette générosité, toutes ces recommandations pour ce mois-ci et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez, le podcast en ce moment. On se revoit le mois prochain ou très bientôt. Bye bye. À bientôt.